Écoutez, on Travaille va dans le demander, je titi. pense, aux téléspectateurs de se rapprocher un petit peu de l'écran parce Ouais, que parce que ça, c'est pas vous allez gros. voir... Ben non, mais c'est les images, le fonctionnement des tracteurs et des moteurs à vapeur, comme en 1906, les fabriquait la compagnie Burrell en Angleterre. Alors, il fait venir les plans et il fabrique ça, évidemment, à l'échelle. Approche, on regarde ça. Richard Morin ne prendra jamais sa retraite. Il passe ses journées à usiner des pièces pour les fabricants de machinerie. Et quand il a fini, il s'adonne à sa vraie passion, les moteurs et les tracteurs. On va essayer ça. Là, on fonctionne. Aïe, aïe, aïe. Là, on fonctionne. Ça fonctionne à l'air comprimé, mais ça peut aussi marcher avec du charbon ou à la vapeur, comme au début du siècle dernier. Le lubrificateur automatique. Aïe, aïe, aïe. Ah oui! L'huile, elle descend dans le fond, là, s'en va là. Elle lubrifie les cylindres du moteur. Comment vous avez fait? Ben, ça a pris 40 heures. La petite boîte qu'il y a là. Les petites pièces, là. Il a aussi mis un temps fou pour faire fonctionner à la perfection son système de drainage des cylindres. Quand ils sont drainés, là, autrement dit, le moteur, le bloc moteur a la même température que la vapeur. Là, tu peux les fermer. Là, ton moteur, il va fonctionner très bien. Notre monsieur travaille avec la précision d'un horloger. Son tracteur de route est en pièces détachées. Il m'a dit qu'il a encore des tests à effectuer. Les pistons et toutes les pièces en acier et en laiton sont fabriquées à l'échelle et au millième de pouce. Il confectionne des écrous filetés qui sont à peine plus gros qu'un grain de sable. Et quand il en échappe un, il ne l'entend même pas tomber. Vous prenez votre loupe? Oui, c'est ça, ma loupe. Il grossit 5 fois, puis je l'ai trouvé, mon nom. Des fois, j'essaye. Je le vois où il tombe, il roule, des moments, il tourne à terre, tu sais, là. M. Morin fabrique aussi des machines à vapeur, comme la première qu'il a vue à 14 ans, dans un moulin assis en Estrie. Puis j'ai dit un jour, je vais m'en faire un. Puis c'est arrivé environ à l'âge de 21 ans. Vous l'avez fait? Oui, monsieur. M. Morin l'a conservé, il me l'a montré avec fierté. 45 ans plus tard, il m'a dit qu'il lui arrive encore de se réveiller en pleine nuit pour aller solutionner un problème d'assemblage dans son atelier. On dit, faut être malade pour faire ça. Qui a dit ça? Alain Pelletier, il a dit ça, entre autres, oui. C'est celui qui m'a appelé, là. Ah, c'est un malade. Il dit, voilà, c'est un malade, puis là. Richard Morin n'est pas malade, mais il m'a dit que tout le monde a une folie. Et pour lui, c'est la machinerie. Ça, vous allez donner ça à vos petits-enfants? Ça va faire partie du patrimoine. Pas tout de suite, là. Ça presse pas. Ça ne presse pas. Richard Morin se sent comme à 25 ans. Il ne sera jamais un retraité. Il a encore trop de tracteurs et de moteurs à vapeur à fabriquer. Jean Lajoie, TQS, Saint-Ours.